Quentin Fercoq, le champion de France en titre, est deuxième hier sur 1500 mètres avec le numéro 6. Et surtout Quentin Fercoq, vice-champion du monde de la discipline, qui visera évidemment la plus haute marche du podium dans quelques semaines. Ce sera en Corée du Sud, à côté de Séoul, du 10 au 12 mars prochain. On va avoir une belle rivalité. Hein. On confirme aussi sur la finale B le résultat. Ah, c'est Noah Buffet qui prend la troisième place. C'est Noah Buffet qui prend la troisième place. Au jeté de l'âme. Ouais. Donc du coup, sur cette finale A, on retrouvera le numéro 10, Tawan Thomas, troisième l'année dernière à Cergy. Le numéro 14, Arthur Van Bézien. Et le numéro 9, Gabriel Vollet. Alors, 2 patineurs du Havre, un patineur du club de Reims, un patineur de Fontenay-sous-Bois et un patineur du club d'Albertville. Donc les patineurs sont pour l'instant très relâchés. Ça y est, Sébastien Lepape placé en première position. Donc ça veut dire que c'est lui qui a eu le meilleur temps pour l'instant sur les demi-finales. Ouais, Quentin Fercoq, donc je vous le disais, vice-champion du monde. Quentin Fercoq, donc il va y avoir une belle bagarre entre les deux. Hein. J'espère que les autres patineurs vont chercher à essayer de prendre leur place. Ça donnerait un spectacle magnifique. Ça va aller vite en tout cas. Du club de Fontenay-sous-Bois. Club de Fontenay-sous-Bois entraîné par Cyril Lafarge. Et puis le club d'Albertville avec son représentant. Entraîné par Joël Inter-Singer du club d'Albertville. Donc on va voir une finale. Ça y est, aux astres du starter, ça va partir. Allez, c'est parti. Alors, qui c'est qui va partir en tête? Le bon départ de Quentin. Quentin qui va en tête. Alors là maintenant, et Tawan qui prend la troisième position. il va falloir aller le chercher, Quentin. Il va falloir aller le chercher. Ça va pas être une mince affaire pour Sébastien Lepape. Sébastien Lepape est toujours en deuxième position. Derrière Quentin Fercoq, il prépare le dépassement. Sébastien, ça y est, il va attaquer. Il prépare à l'extérieur. Et il va repiquer vers l'intérieur. Non, il lui ferme la porte. Il lui ferme la porte. Ah, par l'extérieur. Par l'extérieur, Sébastien, est-ce qu'il va réussir? Là, ça passe pas à l'intérieur, il s'est laissé à l'extérieur. Oh, c'est énorme. Oh, c'est énorme. Ça va vite, ça va vite. Et il y a Tawan qui est derrière, qui va préparer la ligne d'arrivée. Est-ce que Tawan va réussir à passer? Oh, c'est là. Oh, c'est beau. Quelle belle image. À la photo finish. Alors là, maintenant, il va falloir nous dire qui gagne. Hein. Alors là, moi, je pense que c'est Sébastien quand même qui est en tête de ce 500 mètres. Est-ce que Quentin réussira à lui voler le titre de champion de France sur la ligne? Ce qui est énorme, Ludovic, c'est qu'il s'est relevé, Sébastien, il a regardé Quentin, et tous les deux, en se regardant, ils ont lancé la lame. Exactement, je pense que c'était du fair play, plus que la volonté de gagner un titre de champion de France. C'est énorme. Ils savent que le titre revient au club. Oui. Ah oui, ce serait pas mal, parce que là, ça va être... de toute façon, il y a le chronomètre. Il y a le chronomètre, oui. Et puis il y a la photo finish aussi qui va déterminer le vainqueur. Allez, on revoit tout cela au ralenti, avec quand même un très bon départ de la part de Quentin Fercoq. Et très honnêtement, je ne pensais pas qu'on allait pouvoir le revoir. Hein. Ben non, et puis ça a été vite, il y a eu comme un gros dépassement de Sébastien par l'extérieur, on le voit là, en ce moment. Il a tenté plusieurs fois de préparer par l'intérieur. Quentin cherchait vraiment à contrôler sa piste, mais en contrôlant la piste, il a perdu un peu de vitesse, qui a permis à Sébastien de passer par l'extérieur. Et là, on est dans le dernier tour. On est dans le dernier tour. Et regardez Sébastien, il a le sourire. On a l'impression qu'il se marre. Je pense qu'il le chambre un peu. Ouais, tout à fait. Et là, regardez, il se relève, il se regarde. Et... Oh, Sébastien Lepape. Ça doit pas jouer. Quentin Fercoq, ça ne doit pas se jouer de beaucoup, effectivement, Ludovic. Oh, une demi-lame.
Eh ben, Tawan Thomas, donc qui prend Ludovic la médaille de bronze. Bah, Sébastien, quel finish! Oui, il est grand. Hein. Alors, on disait 1m88, vous faites plus qu'à 1m88. Ah, beaucoup plus, je suis en 1m89. 1m89, voilà, c'est comme tous ceux qui se rapprochent de la dizaine supérieure veulent jamais dire. Ah non, moi c'est le drame de ma vie. Je voulais faire 1m90, mais j'ai jamais réussi. On revient à ce qui s'est passé là ou on continue de parler centimètres? On parle de ce que vous voulez. Et on parle de cette photo finish, surtout. Quel finish incroyable. Mais vous vous êtes relevé, vous l'avez zioté un petit peu là, Quentin, d'un air de dire c'est toi ou c'est moi? C'est ça, entre Quentin et moi, on sait qu'on se challenge assez régulièrement, on s'entraîne tous les jours à l'entraînement ensemble. Si on refait la course dans une demi-heure, c'est peut-être lui qui gagne, on se vaut quand même pas mal. Sur le 500, après j'ai eu de la chance, il a décroché sur un virage, ce qui fait que je catch d'un coup en fait. Et ça me fait revenir vite sur lui, mais c'est le sport, c'est le short track. Après effectivement le finish, moi je suis là pour jouer avec les copains, donc ça me fait... Voilà, on se bataille un petit peu et puis on essaye de faire aussi un peu de show pour le public, c'est de voir voilà, que ça peut se jouer à rien aussi. Et non, c'est une belle course, ça c'est toujours bon à prendre. C'était très sympa en tout cas. Et puis maintenant on va viser le triplé parce qu'il y a le 1000 le demain. Où là, voilà, comme l'année dernière. Quoi. Oui, c'est ça. Demain est un autre jour, comme on dit. On verra bien. Et puis voilà, si demain ça se passe aussi bien, ce sera chouette. Mais encore une fois, hein, je le dis et je le répète, je pense que Quentin, comme moi aujourd'hui, on est vraiment dans une préparation pour les Europes. On est prêts ni l'un ni l'autre pour ce week-end. Et c'est aussi ça qui fait les aléas de notre sport quand on est un peu sous fatigue. Aujourd'hui, ça marche un peu moins bien pour lui, un peu mieux pour moi, mais il a quand même un gros palmarès déjà de son jeune âge, donc ça pourra vite changer peut-être demain. C'est clair. Merci Sébastien, je vous souhaite une bonne soirée, puis on se retrouve demain, même lieu, même heure, pour ainsi dire, pour un nouveau titre, peut-être en tout cas, avec Gwendoline, pour faire le show. Est-ce qu'on pourrait dire sur la place des grands hommes? On peut le dire. Alors dites-le. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir. Merci Sébastien, ben voilà.